Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de l'emploi et de la formation proposé par la ville de Bourgoin-Jallieu. Le thème de la conférence est la présentation de l'apprentissage qui est divisé en deux parties. L'apprentissage mode d'emploi avec Florence Gattet, responsable de service apprentissage à la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère, et Férouz Boutchémine, directrice de la maison familiale et rurale de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter la Chambre des métiers et de l'artisanat ? Oui, donc la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère est un établissement public, une chambre consulaire qui est animée en fait par des élus qui sont artisans. Donc la principale, on va dire que la vocation d'une chambre de métier, c'est d'accompagner tout porteur de projet, créateur d'entreprise, entreprise déjà créée ou autres personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans les métiers de l'artisanat. Principalement, on a aussi toute une partie sur de l'accompagnement à la formation, justement, des artisans, conjoints collaborateurs ou salariés des entreprises. Quand on dit artisanat, est-ce que vous pouvez nous donner le champ de l'artisanat ? Alors l'artisanat, ça va être principalement les métiers qui ont un lien avec le savoir-faire, c'est-à-dire, alors bien sûr, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on va être dans des métiers tels que donc, dans l'alimentation, ça va être la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie. Je ne donne que quelques exemples. On va avoir toute la partie aussi du bâtiment, tous les métiers liés au BTP, l'automobile également, tous les métiers tels que en mécanique. J'en oublie encore puisqu'on a aussi la coiffure, l'esthétique. On est vraiment sur de la transformation et sur un savoir-faire particulier. On dit que l'artisanat est la première entreprise de France. Tout à fait. Nous sommes la première entreprise de France. Madame Boutchémine, alors vous êtes responsable de la MFR de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle est ? Alors, je suis la directrice de la maison familiale La Grive à Bourgoin-Jallieu. Il s'agit d'un établissement scolaire avec une double particularité. Parmi les jeunes gens que nous accueillons, une partie est apprentie, donc c'est ce qui correspond à une centaine d'apprentis au sein de la maison familiale. Les élèves restants, donc à hauteur de 180, sont tous sous statut d'alternants, c'est-à-dire qu'ils passent une partie de leur temps et de leur scolarité au sein de la maison familiale et l'autre partie est au sein d'entreprises. Alors, pour les plus jeunes, 4e et 3e, on parle de cycle de l'orientation. Ils essayent 7 métiers différents entre la 4e et la 3e. Pour nos jeunes gens en CAP, SAP-Vert, ils travaillent et ils découvrent des métiers à la fois dans les métiers du service à la personne et les métiers du commerce. Et enfin, la dernière partie de nos jeunes gens sont inscrits au niveau du bac pro technicien conseil vente en produits alimentaires. Alors vous avez une formation qui va de la 4e jusqu'effectivement en BTS ? Alors, pas au BTS, pas encore. C'est l'un des nombreux projets de la maison familiale, d'ouvrir une formation post-bac. Alors, BTS, nous verrons, puisqu'il y a un diagnostic du territoire à réaliser, ou en tout cas à compléter. Nous accueillons des jeunes gens de la 4e au bac pro, donc de 14 ans jusqu'à 20 ans ou 29 ans révolus, pour les jeunes gens qui vont devenir ou être apprentis au sein de la maison, conformément au cadre administratif et légal. Quelles sont les particularités des MFR par rapport à un autre établissement ? Alors, la particularité de la maison familiale sur le territoire, c'est que nous sommes déjà spécialisés dans les métiers du commerce. Métier du commerce et de la vente pour le premier bac pro et métier de l'accueil pour le second bac pro. Les maisons familiales, à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale, puisque un certain nombre d'établissements ont été créés à l'échelle internationale, nous existons depuis 1937. C'est l'école des parents pour les enfants. La maison familiale, elle est dirigée par un conseil d'administration et par délégation par moi-même au titre de ma responsabilité en tant que directrice. Alors depuis quelques années, vous avez intégré aussi la branche Erasmus ? Oui, alors depuis de nombreuses années, puisqu'on a fêté notre 2e décennie. Malheureusement, en 2020, nous n'avons pas pu accompagner nos jeunes gens à l'étranger et nous avons pour objectif de pouvoir emmener l'année prochaine, non pas 40 jeunes, mais pratiquement 70, puisque nous l'ouvrons à la fois aux apprentis, mais aussi aux élèves de terminale du bac pro technicien conseil vente. Alors il me semble important d'en parler, puisque souvent Erasmus, on le réserve à l'enseignement supérieur. Tout à fait. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est accessible aussi en MFR. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'apprentissage ?
Alors l'apprentissage, c'est une voie de formation, une voie professionnelle qui permet l'obtention d'un diplôme, suivre une formation en fait, en partie en entreprise, en partie en centre de formation, et au bout de laquelle vous obtenez un diplôme. Vous avez, au bout de votre formation, l'obtention d'un diplôme qui vous permet ensuite soit de continuer à vous former, puisque c'est pas parce que vous avez obtenu un diplôme en apprentissage que vous ne pouvez pas continuer votre formation. Le but étant justement d'aller vers de la spécialisation, de développer justement ces poursuites de formation de ces jeunes. Donc c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est un contrat de travail. Voilà. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre en contrat d'apprentissage va être salarié de l'entreprise. Donc c'est un point important. Et c'est ce qui permet aussi cette professionnalisation et qui permet par la suite un taux d'insertion intéressant. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'un jeune en apprentissage touche un salaire, ce qui n'est pas négligeable non plus quand on est jeune et qu'on a envie d'évoluer rapidement. L'apprenti, en tant que salarié de l'entreprise, bénéficie d'un salaire, donc bien sûr, un taux spécifique est appliqué, puisque pour l'entreprise, c'est aussi de l'investissement temps, pédagogique, et puis l'apprenti n'est pas toujours en entreprise, donc c'est des taux qui sont définis par le Code du travail. Et effectivement, ça permet aux apprentis, pour conclure un contrat, on peut conclure un contrat à partir de 16 ans, d'avoir un salaire à partir de 16 ans dans une entreprise. Un apprenti est un jeune qui a décidé de grandir plus vite. Dès le moment où il pousse la porte du monde professionnel, accompagné des formateurs dans un CFA, il prend des responsabilités. Il quitte le milieu scolaire avec toutes les vacances scolaires et il se retrouve avec, comme par exemple au sein de la maison familiale, 32 semaines en entreprise, 20 semaines au CFA, soit 235 journées de formation action et 5 semaines de congés payés. Quand on a 16 ans, il faut réfléchir. J'aime bien votre slogan d'ailleurs, MFR cultivons les réussites. Je vous remercie. Alors, c'est le slogan des maisons familiales à l'échelle nationale, en lien avec le terroir, avec le fait de conduire nos jeunes gens sur les chemins de la réussite à double titre, à la fois d'un point de vue professionnel, et à la fois d'un point de vue scolaire, avec des taux de réussite, alors pour ce qui est de la maison familiale en 2020, de 98%, ce qui est non négligeable. Comme on dit, la voie royale de l'apprentissage. Alors, je suis un employeur, je cherche un apprenti. Comment je m'y prends ? Alors, écoutez, si votre entreprise cherche effectivement à recruter un apprenti, l'employeur peut prendre contact avec la chambre de métier, puisque nous avons un service qui s'appelle le centre d'aide à la décision et qui fait du pré-recrutement pour les entreprises artisanales. Donc ça se passe assez facilement, l'entreprise nous contacte, on fait le point avec lui surtout sur son besoin, puisque bien souvent un employeur, au moment où il vous appelle, a une idée de ce vers quoi il veut aller, le type de jeune, le type de métier choisi, etc. Et puis souvent, quand on échange un petit peu aussi avec l'entreprise, on voit que le besoin n'est peut-être pas forcément dans le métier qu'il avait au préalable choisi. Donc il y a quand même cet entretien avec l'entreprise qui fait un dépôt d'offres auprès de nos services. Et puis, en sens inverse, nous accueillons des jeunes qui sont en recherche d'entreprise lors de réunions, que sont les mercredis de l'apprentissage. On leur explique un petit peu ce qu'est l'apprentissage, la réglementation de l'apprentissage, parce que comme on le disait juste à l'instant, souvent ils n'ont pas l'image globale du fait qu'ils vont être salariés, donc les 5 semaines de congés payés, ils n'ont pas cette notion-là. Et donc ça leur permet aussi de voir aussi leurs droits, leurs devoirs en tant qu'apprentis, et à l'inverse, ce que doit faire aussi une entreprise, puisque ça marche dans les deux sens. C'est une relation qui est vraiment réciproque. J'allais dire gagnante-gagnante. Voilà. Alors une fois que vous avez reçu le jeune, que vous l'orientez vers un organisme de formation qui peut être, par exemple, la MFR. Alors, comment se passe cette liaison ? Alors, au même titre, il y a un entretien de recrutement au sein de la maison familiale pour s'assurer que les tenants et les aboutissants de l'apprentissage soient bien compris et que ça n'est pas... et puis, il y a aussi les éléments en lien avec l'orientation. De faire le choix du commerce, ce n'est pas faire le choix d'un autre métier. Donc, on doit s'assurer que l'on va pouvoir accompagner le futur apprenti pendant toute sa période d'apprentissage. Donc, si on fait le cumul, c'est 64 semaines en entreprise, 40 semaines au sein du CFA, pour arriver à l'obtention du baccalauréat
professionnelle, et puis de continuer soit au niveau post-bac BTS ou d'intégrer le milieu professionnel. En quelque sorte, il y a un entretien de recrutement aussi pour rentrer à la MFR. Tout à fait. Il y a un entretien de recrutement d'une demi-heure, 3/4 d'heure, avant d'intégrer les bancs de la MFR. Je me permets de rebondir justement sur ce que vous disiez, justement par rapport à cet entretien de recrutement. Quand j'expliquais tout à l'heure qu'on reçoit les jeunes dans le cadre des mercredis de l'apprentissage, il faut savoir que soit le projet est validé parce qu'on a un jeune en petit entretien flash qui sait où il veut aller, parce que comme vous le disiez, c'est important aussi. Souvent les jeunes ont une fausse idée du métier et ne savent pas forcément pourquoi ils l'ont choisi, donc c'est important de les entendre et de voir si le projet semble mûr. Et si ce n'est pas le cas, nous avons des psychologues du travail qui reçoivent, comme vous le faites aussi en entretien, ces jeunes en entretien individuel. Et au besoin, si on sent vraiment que le projet n'est vraiment pas défini, on peut aller même vers des tests de logique, de pratique, pour voir vers quel métier en fait, ce jeune serait le plus habile. Et de votre côté, comment ça se passe quand vous recevez les jeunes? Ils ont déjà une idée ou des fois vous arrivez à les faire changer de voie? Comment ça se passe? Alors récemment, je vais vous citer un exemple, un jeune homme qui voulait s'inscrire en bac pro commerce. C'était sa seconde solution. La première était de travailler dans un salon de coiffure. Bon, eh bien, nous l'avons accompagné pendant une demi-heure pour bien repositionner les choses et d'aller vers son premier choix, même si c'est beaucoup plus compliqué de décrocher un contrat dans un salon de coiffure. Vous voyez que le gap est quand même assez important. Alors aujourd'hui, où en est-on dans l'apprentissage? Est-ce qu'il y a trop de demandes, pas assez d'offres ou vice-versa? Si on doit faire un bilan, effectivement, on a des... En fait, je pense que la question ne se pose pas trop d'offres ou pas assez de demandes. Je pense surtout qu'on va avoir des secteurs qui sont peu attractifs, justement, où on a aussi, je pense que vous avez les mêmes problématiques, ça va être la mobilité de ces jeunes, puisqu'on va avoir des entreprises qui vont être demandeuses et pour lesquelles, justement, on va être un peu dans l'incapacité de mettre les jeunes devant parce que souvent, ils sont mineurs, ils n'ont pas de moyens de locomotion et la mobilité pose problème. Donc c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment par certains centres de formation, pour faciliter ce genre de déplacement. Mais quand vous avez un jeune qui je donne un exemple pratico-pratique, qui est en CAP boulanger, qui donc peut être amené à commencer à 4 h du matin, c'est sûr que géographiquement, on ne peut pas aller chercher une boulangerie qui serait trop loin de chez lui. Bien sûr. Puisque la plupart du temps, il va avoir un scooter pour se déplacer. Donc la nuit à 4 h du matin, on ne peut pas leur demander. Et je pense que on ne va pas dire qu'on est en manque d'offres ou en manque de demandes ou inversement. Je crois que malheureusement, on est sur, pas malheureusement, mais en tout cas, on est plutôt sur une problématique de mobilité et puis aussi de méconnaissance de certains métiers. Donc d'où ce travail aussi de présenter les différents métiers de l'apprentissage et de promouvoir les métiers qui peuvent être... Alors justement, quels sont les métiers qui recrutent sur notre secteur? Alors au niveau du CFA de la maison familiale, nous avons recruté plus d'apprentis cette année, alors en lien, et ça fait aucun doute avec les offres gouvernementales, le fait de recruter un apprenti, l'aide aux entreprises de 8 000 € quand ils ont plus de 18 ans et de 5 000 € quand ils ont moins de 18 ans. Et c'est un point extrêmement important. On sait qu'il y a eu une augmentation des contrats d'apprentissage qui ont été signés au niveau national de l'ordre de 40 %. On est à un demi-million d'apprentis en France, ce qui est exceptionnel et c'est effectivement une voie d'excellence. On passe d'une image dans l'inconscient collectif à la seconde voie ou même la voie de garage à une voie d'excellence. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'on est en train de rattraper notre retard à l'échelle européenne, puisqu'on sait que nos voisins allemands, nos voisins suisses, nos voisins de l'Europe du Nord, c'est une politique qui a été mise en place depuis de nombreuses années. Donc, si l'État aide les entreprises embauchent? Oui. Oui, surtout là, on était aussi dans un contexte très particulier sur 2020. On a craint justement un recul du nombre de contrats d'apprentissage. Comme vous le disiez très très bien, sur l'ISER, on était à plus de 35 %. Donc c'était parce qu'il y a eu ce levier effectivement d'aide financière auprès des entreprises qui a joué énormément sur le fait que les entreprises ont cherché des apprentis, se sont encore plus tournées vers l'apprentissage cette année.
Alors pour terminer cette conférence, quels seraient les mots forts que vous auriez à dire pour que les gens s'orientent vers cette voie de l'apprentissage qui a souvent été délaissée et que là on met en avant effectivement par des aides différentes, mais qui est aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la voie de la réussite? Alors, l'apprentissage est une voie d'excellence, elle est porteuse de sens puisque la formation pratique au sein de l'entreprise se complète ou est complétée par la formation théorique au sein des CFA. Ce qui permet aux jeunes gens de rentrer sur le marché de l'emploi de manière sécurisée. Vous prenez un apprenti ou un alternant qui a fait des stages ou qui était en apprentissage. Une période d'essai n'a pas les mêmes difficultés qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille qui va quitter les bancs de la fac, quel que soit son niveau universitaire, avant d'intégrer le milieu professionnel. Et ce n'est qu'un des nombreux avantages. Le développement du savoir-être professionnel attendu, quelle que soit l'entreprise, eh bien, il s'acquiert en entreprise. Multiplier les expériences permet de développer un savoir-être et un portefeuille de compétences qui est primordial à l'heure actuelle. Du côté des employeurs, la Chambre de métier, qu'est-ce qu'elle aurait à dire à tous ces jeunes ou à tous ces employeurs qui hésitent peut-être à prendre la voie de l'apprentissage? Alors, par rapport aux employeurs, justement, il y a quand même, au niveau de l'artisanat, une culture de l'apprentissage. Donc, je pense que le message, il est là. Maintenant, aujourd'hui, on a effectivement parfois des interrogations sur, comme vous le disiez, les savoir-être, justement, de ces jeunes qui entrent en apprentissage. Donc, je crois que notre rôle va être surtout de rassurer les entreprises sur le fait aussi de leur dire qu'ils ne sont pas seuls lorsqu'ils embauchent un apprenti. Il y a notamment quand même cette relation assez forte avec le centre de formation qui fait partie intégrante du contrat d'apprentissage. Et je pense qu'il faut déjà rassurer ces entreprises en leur disant vous n'êtes pas seuls. Moi, je le vois au quotidien puisque j'ai le titre également de médiateur de l'apprentissage de chambre consulaire au niveau de l'Isère. Les entreprises, la plupart du temps, ne savent pas qu'ils ont ces appuis et au centre de formation et en chambre de métier. Et je ne peux que les encourager à se rapprocher justement des partenaires pour le pré-recrutement déjà des apprentis, parce que ça sécurise mine de rien le parcours, mais aussi tout au long du contrat. Ils ne sont pas seuls. Et puis il faut voir aussi qu'aujourd'hui, on a quand même sur des niveaux de diplôme où au départ on était fixé, notamment pour l'apprentissage sur des CAP. Aujourd'hui, on voit que le spectre est beaucoup plus large, puisqu'on a une multiplication notamment des contrats post-bac. Post-bac, oui. Une grande nouveauté. Et alors, je rejoins Florence sur le fait que le savoir-être est le grand défi. Et c'est à la fois en entreprise et à la fois au CFA. Et on travaille main dans la main. C'est des choses qui s'apprennent. Oui, bien sûr. Qui doivent être présentes, quoi qu'il en soit. Eh bien, je vous remercie. C'était donc Florence Gattet, responsable de service apprentissage à la Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère, et Férouz Boudjemline, directrice de la maison familiale et rurale de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Je vous invite à vous rendre sur leur site internet, soit sur www.artisanat.fr ou sur le site de la MFR, www.mfr-lagrive.org. Merci. Merci à vous. Merci. Maintenant, parole aux acteurs avec Céline Poncet, qui est gérante du magasin Biocop à Bourgoin-Jallieu et à Saint-Jean-de-Soudain, et Alan Amarage, qui est élève à la MFR de la Grive à Bourgoin-Jallieu en contrat d'apprentissage, première année, Bac Pro, Action, Commerce et Vente. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Biocop ? Biocop est une enseigne qui promeut l'agriculture biologique dans un état d'esprit de lien humain, donc en intégrant l'aspect social. Quelle est votre activité ? Nous vendons des produits issus de l'agriculture biologique, des produits alimentaires. Voilà. Alors, vous avez fait le choix d'embaucher Alan Amarache dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Alors, pourquoi ce choix ? Un choix par conviction de formation, puisque moi je suis issue d'une formation où j'ai eu besoin d'apprendre par le concret. Je suis issue de la mécanique générale et j'étais dans les ateliers pour apprendre. Et je n'ai compris les concepts théoriques que quand je les avais testés et compris par la main, par le corps. L'apprentissage du corps pour moi était important.
Par la suite, j'ai eu une formation d'enseignante et j'ai compris le pouvoir de la pédagogie pour apprendre et différentes formes de pédagogie. Quand j'ai changé de métier, je me suis dit, quand j'aurai mon entreprise, ça sera forcément une entreprise ouverte pour transmettre à mes équipes, pour transmettre aux jeunes. Donc forcément, accueillir des élèves en stage, des élèves en apprentissage. Alors, vous avez choisi de travailler avec la MFR de la Grive. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une école qui est reconnue sur notre territoire, qui est proche du magasin. Ça fait 10 ans que je suis en partenariat avec eux et je suis ravie du lien et du suivi des élèves de cette école-là. Alors, Alan Amarache, donc vous êtes, alors on va dire étudiant et en apprentissage à Biocop. Alors, quel est votre parcours initial ? Alors, je sors d'une 3e générale. Après, j'ai fait un CAP auto en alternance et un CAP moto en initiale, donc que de l'école. Et maintenant, je m'oriente dans la vente commerce en alternance, du coup. Alors, vous avez choisi la MFR de la Grive. Pourquoi Oui. ce choix ? Parce que c'est une école reconnue, proche pour moi et qui est accessible. Alors, vous aviez choisi le parcours dans l'automobile, moto. Oui. Là, vous vous retrouvez dans l'alimentaire. Alors, pourquoi cette transition et comment avez-vous choisi de partir à Biocop ? Parce que déjà, cette transition, c'est parce que j'ai des projets pro. J'ai des projets plus tard qui vont relier la mécanique et le commerce. Alors, Biocop, parce que dans ma vie personnelle, j'ai une personne qui travaille dans le bio. Et je me suis dit, pourquoi pas le bio, le commerce, pour essayer. Alors, quels sont les avantages d'avoir intégré la MFR de la Grive ? L'avantage, c'est déjà avoir une école, avoir des études, continuer mes études en bac pro alternance, parce qu'on sait que dans d'autres CFA, ils font que des CAP. Donc ça me permet d'obtenir un diplôme en travaillant, en ayant un contrat d'apprentissage. Alors, comment allie-t-on la vie étudiante et la vie en entreprise quand on est jeune comme vous ? On essaye de faire avec, on essaye de travailler les études, on essaye d'ouvrir des livres pour apprendre, avoir son bac. Et après, au niveau du travail, on essaye de faire comme on peut, on essaye d'apprendre sur le terrain directement. Alors, comment avez-vous été intégré chez Biocop ? Très bien, très bien au sein de l'équipe. Ils m'ont mis en confiance, ils m'ont mis directement avec eux. Ils ont fait en sorte de me sentir à l'aise et en confiance avec eux. Alors, comment s'est passé le recrutement ? D'une part, puisque vous avez plusieurs jeunes qui sont soit en apprentissage, soit en alternance. Comment se passe le recrutement chez Biocop ? Le recrutement se fait après un entretien. Alors, comme un entretien d'embauche, nous mettons le jeune dans une vraie situation de recrutement, même si ce n'est pas pour un contrat à durée indéterminée ou même un CDD. Nous le mettons et ça passe déjà par le recrutement, l'apprentissage, donc une demi-heure d'entretien où il apporte les dossiers, alors en général des dossiers scolaires, et un CV, un premier CV ou une première lettre de motivation qui sont souvent succincts. Mais à travers cet entretien, on commence à percevoir la personnalité du jeune et nous mettre déjà dans une position de comment on va pouvoir l'accompagner et est-ce que nous sommes les bons chefs d'entreprise ou les bonnes équipes pour pouvoir lui apporter ce qui lui manque dans ce qu'on décèle dans cette demi-heure-là. Est-ce que vous avez une exigence de compétences quand vous recrutez un jeune ? Est-ce que vous faites une petite grille en disant on aimerait qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, ou pas du tout ? C'est selon le profil qui va arriver ? C'est l'idéal, l'exigence de compétences. Non, la première des compétences, c'est de ne pas avoir peur et d'être ouvert à ce qu'on va leur apporter. Après, pas de compétences. Le jeune vient avec ce qu'il est et il vient chercher dans l'entreprise de quoi se nourrir et évoluer. Donc nous sommes là pour le faire évoluer, mais avec sa propre personnalité. Et ça, c'est aussi important chez Biocop, chez nous, parce qu'on est tenu par ces valeurs-là. Et notre métier, on le fait forcément en lien. Alors je fais le parallèle avec nos producteurs locaux, qui sont tous différents. Il faut qu'on fasse avec eux, et pas contre eux, ou les mettre à notre image. Donc les apprentis, c'est pareil, s'ils viennent chez nous, c'est pour eux, il faut qu'ils viennent chercher ce qu'on peut leur apporter, mais avec leur propre personnalité. Donc on peut avoir des jeunes qui sont très timides, et on sait qu'il va falloir leur laisser tout l'espace
pour qu'ils puissent trouver leur propre personnalité et leur espace d'évolution, et des jeunes qui sont beaucoup plus dynamiques. Et là, on va plus les orienter ou peut-être plus les freiner pour qu'ils apprennent à écouter le client pour pouvoir au mieux répondre au client en ce qui concerne la vente. Qu'est-ce qu'un apprenti apporte à une entreprise? La jeunesse. La jeunesse, on oublie très vite, une fois qu'on est dans le travail, on oublie très vite ce côté jeune. On voit la vie avec du positif, on voit l'avenir. Et pour mes équipes, c'est très, très important pour moi de leur apporter de la jeunesse en permanence pour qu'ils se requestionnent en permanence, et sur leur propre vie, et sur leur vie professionnelle, et sur leurs tâches au quotidien. Et donc l'échange avec les jeunes les raccroche en permanence à ce qui se passe à l'extérieur et à la suite, à la poursuite, aux générations futures qui vont arriver. Et c'est une bouffée d'oxygène. Alors, vous, en tant que bouffée d'oxygène, qu'est-ce que cela vous apporte de travailler dans une entreprise, d'avoir fait ce choix de partir en apprentissage? Moi, ça m'apporte que du bienfait parce que déjà, je grandis, je prends de la maturité, de la responsabilité. Je considère avoir déjà grandi assez jeune par rapport à que j'ai commencé jeune l'apprentissage. Donc, quand on est plongé dans un monde de grands, on grandit beaucoup plus rapidement. Donc, pour moi, c'est que du positif à me dire que à peine 18 ans, je sais qu'est-ce que la vie adulte et je peux l'entamer déjà. Et est-ce que c'est important aussi, la voie de l'apprentissage, on commence à avoir un salaire, là aussi ça permet de grandir peut-être plus vite aussi? Aussi, avoir une indépendance financière, ça peut être cool quand on se dit on est jeune, on a un peu d'argent, mais c'est aussi savoir se gérer, savoir avoir de l'argent, qu'est-ce que c'est. Avoir un budget? Aussi, voilà, avoir un budget, avoir des charges, avoir tout ça. Donc je pense que c'est aussi une manière de grandir et prendre de la maturité et du recul sur tout ça, sur toute la vie et sur l'argent, qu'est-ce que c'est réellement. Alors vous êtes en première année Bac Pro, Action, Commerce et Vente. Il y aura une deuxième année. Oui. Alors est-ce que vous avez envisagé autre chose après ces 2 années que vous allez passer au sein de Biocop? Totalement. Je vais essayer de faire un BTS et une licence, toujours en alternance. Je veux rester dans l'alternance jusqu'à la fin de mes études. Quand vous avez décidé de choisir cette voie, quelles ont été les réactions de vos camarades, de vos parents? Alors mes parents ils m'ont encouragé à faire l'alternance. C'est eux qui m'ont surtout dit fais de l'alternance, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc je les ai écoutés, j'ai fait et j'en suis ravi. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver un maître d'apprentissage? Malheureusement oui. C'est compliqué malheureusement parce qu'il y a des patrons qui ont peur. Ils se disent c'est un jeune, il va potentiellement faire n'importe quoi, ce que je peux comprendre. Et aussi, ça a été difficile au niveau du Covid, ça a bloqué énormément d'entreprises par rapport aux finances et ça a bloqué beaucoup de monde, je pense, que ce soit des apprentis ou même des employeurs qui cherchaient. Alors quand Madame Poncet vous dit que c'est une bouffée d'oxygène d'accueillir un apprenti, je suppose que ça doit vous faire très plaisir. Moi, oui, ça me fait plaisir. Alors, quelle est votre relation justement avec les autres salariés de l'entreprise, qu'ils soient en apprentissage ou qu'ils soient des salariés dits normaux? Moi, ça me convient tout à fait. Il n'y a pas tout se passe bien, ils sont là Très pour vous bien. apprendre. Oui. Donc, quand vous avez des questions, ils sont là pour vous répondre. Ils sont toujours là avec moi, que si j'ai une question, si j'ai une difficulté, ou même essayer d'être autonome, ils sont tout le temps avec moi pour m'aider au mieux. Pardon? Ils sont toujours bienveillants? Oui. Alors, quand vous entendez le témoignage d'Alan, ça vous encourage d'autant plus à continuer dans cette voie. Alors, vous travaillez avec la MFR de la Grive, mais également avec d'autres établissements scolaires? Oui, nous travaillons avec le lycée du Val-des-Nans, nous travaillons avec le lycée de Villemoirieux, agricole de Villemoirieux, le lycée Loiselet pour la poursuite d'études. J'ai eu une élève aussi du Greta. Voilà, on est ouvert à tous les apprentissages et à toutes les formes d'apprentissage. Est-ce que vous accueillez tous les mêmes profils? Est-ce que c'est toutes les mêmes fonctions au sein de Biocop ou est-ce qu'il peut y avoir des petites différences? C'est surtout de la vente. Voilà. Je ne suis pas suffisamment importante pour accueillir, par exemple, sur de la gestion, de la facturation, des choses comme ça. J'en ai trop peu pour avoir suffisamment de support pour des jeunes dans ces métiers-là. Donc la vente, là, par contre, c'est ouvert. Alors, je suppose que vous avez plus de demandes que d'offres? Bien sûr.
Alors quand se fait la sélection, si on a des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de postuler dans votre entreprise? Souvent, ça se passe déjà dès les premiers stages de la première année à la MFR. Nous recevons des jeunes pour 2 semaines de stage, 3 semaines de stage. Et à partir de là, on commence à se connaître et on recrute les élèves comme ça. Et si on n'a pas de stagiaires qui sont en lien ou qui veulent continuer dans l'alimentaire, parce que l'alimentaire, c'est quand même un métier Particulier. qui demande du dynamisme et de la réactivité tous les jours, les fruits et légumes, tous les jours, il faut les remettre en rayon, tous les soirs, il faut les rentrer. Donc ça demande une certaine dynamique qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Là, on contacte la MFR de la Grive et puis on leur dit on a une place, envoyez-nous des jeunes. Et là, c'est assez réactif. On a 2, 3, 4 CV qui arrivent. Dans les 2 jours, en général, on a de quoi recruter. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, à l'issue d'un contrat d'apprentissage, de garder le jeune? Oui, ça nous est arrivé. Alors, pas avec la MFR de la Grive, mais avec le lycée agricole de Villers-Moirieux, où on a recruté une jeune qui a continué son BTS avec nous, et nous l'avons recrutée à la suite. Elle n'est plus dans l'entreprise parce qu'elle a été embauchée par un de nos producteurs agricoles et elle a ouvert le point de vente d'une ferme qui travaille pour nous, d'un producteur. Donc nous sommes très contents. Pour terminer cette conférence, quels seraient les mots que vous auriez à faire passer pour que les jeunes et les entreprises se dirigent vers la voie de l'apprentissage? Alan? Alors moi je dirais foncer, c'est que du positif, vraiment pour grandir et apprendre et prendre des responsabilités. Pour moi, il n'y a rien de mieux. N'écoutez pas éventuellement, parce qu'on sait que des fois c'est un peu dénigré, donc ça on n'écoute pas toutes ces choses-là. Malheureusement, moi aussi je pensais ça. Je pensais pour moi partir dans l'apprentissage c'était un échec, alors que quand on est dedans, pas du tout. Ça a vraiment changé ma vision des choses, mais au début oui, quand j'étais pas dedans, pour moi c'était un échec. Et on s'aperçoit qu'on peut aller jusqu'à un BTS. Même plus, on peut faire licence ou même un master. Céline? Moi, c'est le dynamisme. Le dynamisme, l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de recruter des jeunes en apprentissage. Il faut être ouvert à leur laisser un espace ouvert dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Il faut accepter qu'ils fassent des erreurs parce qu'ils n'apprendront qu'en faisant aussi des erreurs, mais être à disposition pour leur apprendre pourquoi ils ont fait telle erreur de notre point de vue, et c'est comme ça qu'ils l'apprendront. Les retours de nos jeunes sont extrêmement positifs, et pour le chef d'entreprise qui recrute, mais surtout pour les équipes qui sont dans la transmission de leur savoir-faire, de leur savoir-être, et ça c'est l'humain, et c'est forcément l'avenir. Eh bien, je vous remercie. C'était donc Céline Poncet, gérante du magasin Biocoop à Bourgoin-Jallieu et à Saint-Jean-de-Soudain, et Alan Amarache, élève à la MFR de la Grive à Bourgoin-Jallieu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.